Ok. Donc, on a vu dans les précédentes vidéos que le nom de Dieu est essentiel. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. Il ne s'agit pas juste d'un nom. Ouais, il s'agit aussi d'une vérité. La vérité de Dieu. La vérité d'Elohim. Bien. Alors, la vérité. Quand on dit par exemple que quand Elohim va dire Anori Yahweh Elohera. Je suis Yahweh ton Elohim. Yahweh, ça signifie quoi? Quand les Juifs décomposent Yahweh, Yah c'est je suis. Oui, j'existe. Voilà. Donc Yahweh, je suis, j'existe. Donc ils vont dire j'étais, j'existais, je suis, j'existe, je serai, j'existerai. Mais en fait, c'est je suis, j'existe. C'est ce qui est fondamental en fait dans toute chose. Avant de prétendre pouvoir bâtir n'importe quoi. Parce que dans El Shaddai, c'est le Tout-Puissant, qui est traduit par le Tout-Puissant, le Tout-Pouvoir, celui qui peut tout. Dans El Shaddai, avant de pouvoir tout, d'être le Tout-Puissant, il faut d'abord, premièrement, être. Il faut premièrement exister. Et d'ailleurs, en passant, c'est dans le nom du Créateur qu'on voit bel et bien que l'essence précède l'existence. Parce que je suis, être, j'existe. Tu vois, c'est dans son nom que tu vois bien que l'essence précède l'existence. Et dans les existentialistes, athées, ou quoi comme Sartre, qui dit que l'existence précède l'essence, c'est-à-dire qu'on se forge soi-même sa propre vie, ils mentent tous. Parce que voilà le nom du Créateur qui montre bien que c'est l'essence qui précède l'existence. Il faut d'abord être, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une réalité qui va guider les accomplissements. Okay? Il y a une vérité, il y a une fatalité, il y a une destinée qui est immuable avant tout accomplissement. C'est pour ça que le Créateur peut aussi prophétiser. Tu vois que la prophétie prouve que Elohim est Yahweh. Je suis, j'existe. C'est-à-dire que l'essence précède bel et bien l'existence. Bon, mais le plus important ici, et là où je voulais que vous voyez, c'est que, comme dans le nom du Créateur, il dit Yahweh. C'est-à-dire je suis, j'existe. Avant de prétendre que je suis éternel, je peux vous faire, toutes choses, je peux vous donner la vie éternelle, je peux vous guérir, je peux être ceci ou cela, c'est la base. Il faut d'abord être et exister. Celui qui n'est pas et qui n'existe pas, ok, il bluffe. Et là où Yahweh dit je suis, il dit j'existe. Tu vas très vite remarquer que là où il est absent, tu vois qu'il il veut dire en gros que il est le graviton qui porte la réalité. Tu vois, il ne vit pas dans la réalité, il génère la réalité vient de lui. Tu vois, mais ça c'est un sujet complexe, mais voilà donc Yahweh. Bon, maintenant revenons donc, quand tu as connu le nom du Créateur, tu peux revenir au nom de Satan. Satan c'est quoi? Satan c'est l'adversaire. Où est être et existe dans Satan? Il n'y a pas. Donc, avant d'être un adversaire, il faut premièrement être, il faut premièrement exister. Quand tu entends le nom de Lucifer, Lucifer c'est quoi? Le porteur de lumière. Où est être dans porteur de lumière? Où existe? Avant de te porter n'importe quelle lumière, il faut d'abord être, il faut d'abord exister. Et dans Bouddha, quand tu dis Ra, le dieu soleil, avant d'être le soleil, tout ça, il faut d'abord être, il faut exister. C'est l'absence d'être et d'existence ou d'existe dans les noms des autres dieux montre que ces dieux dont on te parle ne sont pas, n'existent pas. Par contre, Yahweh, lui, il existe. Tu comprends un peu? Comment est-ce que tu peux savoir que bon, ce dont on te parle n'existe pas. Ce dont on te parle est irréel. Il n'y a pas être dans leur nom.
il n'y a pas, existe. Quand tu parles du Baphomet, tu parles de Cernunnos, tu parles du Moloch. Quand tu vas parler de Krishna, Vishnu, en décomposant, tu verras l'absence d'être, l'absence d'existe. C'est-à-dire, le Dieu dont on te parle ici, il n'est pas, il n'existe pas. Donc, ceci est un abus. Quand tu vas parler d'Allah, Allah le Saint, tu vois que où est être dans Allah, avant d'être saint ou de tout simple, il faut d'abord être, il faut d'abord exister. Où est être dans Allah, où existe dans Allah, il n'y a pas. C'est la preuve que Allah dont on te parle est un abus. Il n'y a pas de Allah dans l'univers. Personne dans l'univers ne s'appelle Allah. Personne. Il n'y a pas de Allah. Quand on te parle de l'éternel, avant d'être éternel et de prétendre être bêtise, il faut être, il faut exister. Où est être, où est exister dans l'éternel? Tu vois, ce sont des principes fondamentaux qui permettent, n'est-ce pas, d'écarter tous les noms de tous les autres dieux sur la terre et de juger toute la planète Terre en moins de 5 minutes. En moins de 5 minutes, tu discernes tout ce dont on te parle. On ne te parle de rien. C'est pour ça que l'autre fois, dans notre vidéo, il était dit que les anges, quand tu entends parler de Gabriel, Gabriel est la force de elle. C'est la force, c'est où est être là-dedans, où existe là-dedans. Gabriel n'est pas, Gabriel n'existe pas. Michel, même chose, qui est semblable à elle, Elohim. Où est être là-dedans, où existe là-dedans. Jette-moi tout ça. Ceci n'est pas, ceci n'existe pas. Donc, ça c'est une vision, ça c'est un abus, etc. Donc, tu biffes rapidement tout ce dont on te parle. Les archans, les chérubins, les serafins, les démons de Oran, les incubes, quand on te parle des incubes, les succubes, les démons de Oran comme Bailet, ok, Azazel, Ari, tout ça. Où être, où existe. Ce sont des choses comme ça là. Ce sont les bases, c'est la base. Il leur manque la base. Il faut être, exister avant de pouvoir faire n'importe quoi. Tu vois, je parle de Baphomet, de n'importe quoi. Tu vois un peu, c'est la base. Il faut être, exister avant de prétendre à n'importe quel accomplissement. Et c'est comme ça que tu me biffes tout ça, les Osiris, les Horus, tu vois un peu les Isis, tu vois un peu les Anubis, où être, où exister. C'est là la base. Et c'est ce que tu vas voir que tu retrouves le nom du Créateur. Ok, le nom du Créateur. Et c'est fondateur même, ok, de l'annonce. C'est pour te dire que bon, ce dont on te parle ici, et qui n'est pas Yahweh, comme Yahweh dit, je suis, existe là, en dehors de moi, il n'y a point d'autre le rime, moi, excepté, il n'y a rien. Il veut bel et bien dire que toute autre chose dont on te parle, et qui aurait une sorte de prétention divine, ne peut pas être, ne peut pas exister, n'existe donc pas. Ce sont des visions, ce sont des abus. Bien, je viens t'aider.